La philosophie de notre maison est le partage, la convivialité, le plaisir et l'authenticité aussi. Alors Joseph Melot est une très vieille famille sancerroise, puisque l'arbre généalogique nous ramène en 1513 avec Pierre-Étienne Melot. Donc c'est une famille qui a toujours été dans le vin. On a César Melot qui a été conseiller du roi Louis XIV. Parmi les ancêtres. Et puis pour être un petit peu plus récent, donc Joseph Melot était mon beau-père. Et c'est lui, donc, son prénom, qui a donné le nom de la société Joseph Melot maintenant, puisque la famille était très ancienne et à un moment donné, il y a eu une séparation dans la famille, donc il y a eu 2 branches et chacun portait son prénom. Donc Sancerre, comme vous avez pu le voir, c'est un piton. Donc tout autour du piton, on est sur du silex. Plus on s'écarte du piton, on va retomber sur des calcaires. Et puis après, plus loin, on tombe sur des argiles. Donc là, nous, une partie de nos vignes sont sur du silex. On est autour du piton. Donc le silex, c'est une grosse roche. Et donc on a la roche-mère qui est proche du sol, quoi. Donc la vigne, elle, c'est une plante pérenne. Donc on l'implante sur le silex en sachant qu'on n'a pas beaucoup de terre arable, donc de bonne terre. Ce qui permet à la vigne d'avoir un enracinement des fois superficiel ou un peu plus profond selon les failles qu'elle trouve dans la roche. Donc on peut le retrouver dans nos vins, hein, dans les caractéristiques. Hein, l'expression du silex sur le cépage Sauvignon est typique, quoi. La grande particularité du Sauvignon, c'est vraiment son panel aromatique. Donc on va partir de l'aspect variétal, c'est-à-dire sur les agrumes, etc., pour aller dans la plus grande complexité sur les sols de silex, par exemple à Sancerre, sur le côté minéral, qui est unique au terroir de silex, donc qui est vraiment très importante pour le Sauvignon, qui donne vraiment une complexité très différente et qui est vraiment liée à ce terroir unique de notre région. On a un matériel d'embouteillage très performant de manière à avoir le minimum d'oxygène dissous lors de la mise en bouteille et de permettre cette conservation d'arômes très typique du Sauvignon et qui va vraiment se différencier d'un terroir à l'autre suivant les calcaires, les silex, les graves, les sols graveleux, etc. Voilà, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle nos anciennes caves, donc, qui sont situées complètement au cœur de Sancerre. Ce sont des caves du XIIe siècle. Et traditionnellement, le Sancerre blanc est plutôt vinifié en cuve, mais les cuvées sont vinifiées en barrique. Donc nous travaillons avec plusieurs tonneliers qui travaillent avec des bois de la région. Donc ce sont des barriques qui proviennent de bois de la forêt d'Alonie, de Saint-Palais. Ce sont 2 forêts qui sont proches de Mehun, et la forêt des Bertranges qui est plutôt dans le Morvan. Et ces trois forêts se complètent bien et apportent, parce que l'on recherche dans le Sauvignon, ça permet de garder quand même la fraîcheur, le fruit du Sauvignon, et ça complète la charpente du vin. Alors nous dégustons ici la cuvée Pierre-Étienne, donc issue de terroir 100% silex, donc sur le piton de Sancerre, qui est une exposition sud-est. La particularité de cette cuvée, qui subit un élevage et une fermentation, donc vinification et élevage en barrique, pour obtenir une cuvée de silex qui allie à la fois le côté minéral, donc vraiment la pierre à fusil, très typique du silex, et le côté fruit avec légèrement vanillé lié à l'élevage en barrique. Une cuvée qui pourra se garder sur une dizaine d'années grâce à cette fraîcheur et à cette concentration aromatique. La cuvée Pierre-Étienne est née quand nous avons changé de siècle, puisqu'en fait on voulait faire un petit clin d'œil au siècle passé par rapport à cette ère nouvelle dans laquelle nous rentrions. Et Pierre-Étienne était le premier homme de la dynastie Melot, donc on lui a donné son prénom. Et nous avons essayé de retrouver un type de bouteille la plus ancienne possible. Nous avons recherché les vieilles étiquettes de la maison, le vieux blason, et c'est comme ça qu'est née la cuvée Pierre-Étienne. C'était pour le petit clin d'œil en fait au siècle passé, pour rendre un hommage à nos ancêtres, puisque nous rentrions dans un nouveau siècle, il fallait qu'il reste vraiment quelque chose de ce passé.